Bonjour et bienvenue encore ce matin à ce qui est notre 10e rencontre en direct sur vidéo ici sur cette page Facebook. Et bienvenue. Et un bienvenue particulier à tous ceux et celles, et je crois que c'est chacun d'entre vous, qui est intéressé à s'améliorer. Mettez-vous en valeur sans aller à l'école. C'est le titre de notre rencontre de ce matin sous notre thème qui continue d'être le même depuis 10 semaines. Comment rester allumé cette année, particulièrement cette année où il y a beaucoup de renaissance, de mouvement, de régénération. Connaissez-vous quelqu'un? Connaissez-vous quelqu'un qui a peu étudié et qui a réussi beaucoup de choses? Connaissez-vous quelqu'un qui a peu lu et qui a appris et qui enseigne beaucoup de choses? Très certainement. Je vais vous parler de quoi aujourd'hui? Mon but, c'est de vous aider à déterrer des éléments essentiels pour avoir du leadership personnel, pour avoir de l'influence que vous possédez, et les mettre en valeur, et les répandre à tout vent. Et je vais vous présenter de quelle façon. Qu'est-ce qui semble naturel en vous, dont vous ne tenez peut-être pas nécessairement compte et qui vous permettrait d'agir avec beaucoup d'influence. Et c'est ce dont on a besoin actuellement, des gens qui exercent une influence sur nous. Ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas de la manipulation, on va regarder de quoi il s'agit. Votre avantage d'être avec vous, avec nous, avec moi ce matin, dans cette vidéo à une autre heure, excusez si toutefois vous entendez des bruits de fond, là, ok, c'est que je vais vous présenter 3 histoires ce matin. 3 histoires de réussite et qui sont totalement à votre portée, qui ressemblent certainement quelque part à une de vos histoires personnelles. Je suis Lucie Marois, je parle de leadership, de transition et de vitalité et en connaissance de cause, non seulement parce que je ne les ai pas lus dans les livres, mais parce que j'ai eu des défis, des succès et des défaites dans chacun de ces domaines-là. Et c'est ce qui me permet de partager avec un brin de conviction quand je m'adresse à vous. J'ai 3 histoires à vous raconter aujourd'hui. 3 histoires de défis, mais les réussites qui vont avec. Sur des facteurs et des éléments qui sont impayables, essentiels. Je vais vous parler de Karen. Je vais vous parler de, comment je l'ai appelée, parce que c'est des noms fictifs, je l'appelais Jocelyn. Puis je vais vous parler de moi. Alors vous connaissez mon nom. Je vous parle de Karen. Karen a été une jeune athlète qui a franchi tous les niveaux, depuis les Jeux du Québec jusqu'à la scène internationale. Je parle au passé parce qu'elle n'est plus athlète aujourd'hui. Mais c'est une jeune femme à l'enseigne de l'ambition, de la détermination, de la focalisation. Un but, un plan, on y va. Vous savez, ce genre d'état d'esprit-là, les athlètes sont tricotés comme ça. Et elle avait son plan de carrière pour après le sport, avec un rêve professionnel, et tout était bien planifié. On sait que les athlètes sont souvent des gens qui parlent aux gens d'affaires, parce qu'il y a un parallèle à faire entre les qualités que ça prend pour être en affaires et les qualités que ça prend pour réussir dans le sport. Mais moi, je vous parle de qualités que ça prend pour réussir sa vie, point. Ils sont sensiblement les mêmes. Alors, elle a tout son plan, c'est chronométré en termes de mois et d'années, j'exagère peut-être un peu, mais à peine, et un jour, patapouf, il arrive un accident. Un incident majeur, physique, sa route vient de changer complètement. Elle s'est frappée à la tête et elle a été forcée de tout reviser. On veut parler de transition ici, c'en est une. Et vous en avez certainement des petites, des moyennes et des grandes. Où se distingue cette femme-là? Pourquoi je vous parle d'elle? Pourquoi j'ai ressorti un petit peu son histoire? C'est qu'elle a eu un jour le courage d'en parler et d'en faire des conférences. Elle s'est amenée, elle s'est bien préparée, elle s'est amenée sur la scène avec son anxiété face à l'exercice d'en parler, avec une certaine fatigue d'avoir tout préparé ça, mais c'est le courage qui l'a amenée à monter les marches pour monter sur scène. Et à faire valoir de quoi elle nous parle, ses qualités d'athlète, au service de quoi? De sa réadaptation et de sa vie quotidienne aujourd'hui. Wow! Elle s'est lancée malgré le doute, malgré la crainte. Savez-vous que tous les grands leaders, les petits leaders, les moyens leaders, mais les leaders ont tous peur? Si vous doutez, si vous craignez, c'est une bonne nouvelle quelque part. Je vous parle de Jocelyn. Jocelyn
Ah, une petite parenthèse pour vous parler de Jocelyn. Je suis quelqu'un qui se débrouille très bien, très bien dans la gestion des projets de rénovation dans les maisons que j'occupe. Et je ne sais pas poser un clou. C'est parfait parce que je suis obligée de faire confiance puis je suis obligée de déléguer. Et c'est la grande force de Jocelyn. Jocelyn, c'est un master rassembleur, si je peux le nommer ainsi. C'est un bonhomme qui est magnétique dans l'art d'inspirer les gens à trouver des solutions. Il s'est retrouvé un jour à diriger un important chantier de reconstruction dans un contexte et dans un lieu qui venait de vivre une épreuve majeure, écologique, humaine et autres. C'est pas un gars de construction, c'est pas son domaine, cependant il excelle dans la compassion pour le genre humain, dans le sens de l'analyse, au polaï. Dans l'évaluation des risques, certainement dans la gestion des budgets et des échéanciers, mais dans l'incitation à la collaboration. Et il a créé avec ce projet-là réussi un des plus grands success stories qu'on pourrait imaginer. Son credo, les solutions sont autour de la table. Savez-vous que les leaders sont conscients des limites de leurs connaissances? Les solutions sont autour de la table. Il sait de façon instinctive, quasi magnétique, comme je vous disais tantôt, générer la collaboration. Alors, êtes-vous, vous, en pleine transition actuellement? Avez-vous un défi à relever, petit, moyen ou grand? Vous n'êtes pas certain de pouvoir le relever? Moi, j'ai 5 réponses pour vous. 5 réponses qui ne sont pas ici. Elles sont clairement et brièvement présentées sur luciemarois.com/coaching. Et allez visiter ce que les gens ont à dire là-dessus. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Ce sont des 5 solutions pour amorcer un changement, pour relever un défi, pour répondre à des questions, à des doutes, à des hésitations concernant de certaines transitions, certains mouvements, pardon, excusez, à organiser pour vos affaires personnelles ou professionnelles. Tous les leaders ont peur. Les questions de courage. Et c'est l'histoire de Karen ce matin. Le courage, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend sur le terrain de la vie. Tous les leaders sont conscients. Et cette conscience-là vient par l'expérience. Et c'est une grande force de Jocelyn. Et je termine avec la mienne, mon histoire. Un jour, j'ai l'incroyable opportunité de donner une conférence sur le leadership féminin qui a été mon thème fétiche. J'ai parlé beaucoup de ça. J'ai enseigné dans ce domaine-là pendant des années. Et j'ai devant moi l'auditoire parfait. 200 et quelques femmes d'affaires, membres d'un réseau. Et j'ai à présenter mon exposé sur le leadership féminin. Et j'en arrive à ce point, à ce stade, au début de la conférence, pardon, où je veux faire référence à un modèle. Avez-vous un modèle féminin de leadership? Avez-vous un modèle féminin de leadership? Et là, moi, je veux parler du mien et je veux parler de... Il n'y a plus rien qui sort. Je bloque. Je veux parler de ma mère. Il n'y a plus rien que ça. Je gèle, je tremble. Il n'y a plus de son, plus d'image. Je parle sur le pilote automatique de façon totalement incohérente avec la présentation PowerPoint qu'il y a à côté de moi. Tout à coup, il y a quelque chose qui a disjoncté. Je ne suis plus là et je continue à parler de façon mécanique. Je n'avais pas tenu compte que je venais de sortir des funérailles de ma mère. Je vous le dis, je suis encore émue, puis ça fait des années de ça. Et je n'avais pas compris que la vulnérabilité, ça fait partie du travail qu'on a à faire. Mon orgueil a fait badaboum quand c'est tombé sur le plancher. J'ai pris une sacrée leçon d'humilité. Et ça, c'est le 3e facteur, 3e capital, si je peux dire. 3e ingrédient du capital leadership. Il y a le courage, il y a l'humilité, la vulnérabilité et le sens de la collaboration. Alors, savez-vous que les leaders ne sont pas invincibles? Ça veut dire que sans risque, il n'y a pas de courage. Là, il y en a qui vont se dire, oh non, je manque de courage. Avez-vous déjà pris un risque dans la vie? Ne serait-ce que celui de traverser la rue alors que vous aviez peut-être pas l'âge de le faire toute seule. Quel risque avez-vous pris? Et vous êtes encore là. Pas de risque, pas de courage. Pas de déveine, pas de défaite,
pas d'humilité. Avez-vous déjà eu des défaites? Bien, good! Qu'avez-vous appris? Que vous ont-elles enseigné? Et finalement, pas de défi, pas de limite à ce que vous savez, pas de collaboration possible, c'est la porte d'ouverture sur la collaboration, c'est de ne pas savoir quoi faire, savoir où est-ce qu'on s'en va, mais comment y aller dans tous les détails, c'est la porte ouverte à la collaboration. Mettez-vous en valeur, racontez votre histoire, cherchez dans votre histoire des exemples, des moments où vous avez dû puiser, découvrir, inventer le courage à votre façon. Où la vie est venue vous faire avaler dans la petite cuillère des leçons d'humilité et de vulnérabilité. Oui. Et finalement, vous a appuyé peut-être les épaules au mur en disant « J'ai besoin d'aide, là. Là, j'ai besoin de collaboration. » Et pas toujours nécessairement pour des histoires majeures, dramatiques ou autres, mais tout simplement pour être vivant, pour rester allumé, pour accomplir ce que vous avez à accomplir et donc vous mettre en valeur. LucieMarois.com, coaching, allez écouter Carole, allez écouter Nancy, allez écouter Lise et d'autres. Vous racontez, vous parlez de ce que ça leur a apporté, comment ça les a propulsés. Des rencontres de coaching où le fait d'être accompagné, c'est le meilleur service qu'on peut se rendre quand on est conscient, comme tous les grands leaders sont conscients, que le leadership, c'est d'abord et avant tout une affaire de développement personnel. Si vous aimez cette histoire-là et les 9 autres qui ont précédé, je vous invite à retourner les voir si vous les avez vus ou les découvrir maintenant. Aimez cette page Facebook, vous allez être tenu au courant de ce que j'ai à vous dire d'une fois à l'autre. Écrivez-moi un message privé, demandez de recevoir notre infolette. Puis dans tous les cas de figure, il y a une chose qui ne change pas. C'est que je suis Lucie Marois, que j'aime vous parler à tous les mercredis, puis notre prochain rendez-vous, c'est 8h, mercredi prochain. Bon courage, bonne vulnérabilité et bonne collaboration cette semaine. Au revoir, à très bientôt.